Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une petite vidéo pour expliquer vite fait comment on fait pour calculer une longueur développée de pliage. Donc dans le but de plier une pièce. Donc déjà le pliage d'une pièce c'est quoi? C'est la déformation en fait de la matière qui sert à faire plusieurs choses. Ça peut être pour faire des couvertines, ça peut être pour faire des marches d'escalier, ça peut être pour faire tout objet en fait en acier. Donc que ce soit de l'acier, de l'aluminium, l'inox, ce sera toujours le même principe. Donc en fait sur une plieuse, donc là on va parler d'une presse plieuse. On va voir en premier la matrice. Donc on appelle ça une matrice ou un V. Et en haut, ce qui va venir déformer la tôle, on aura un poinçon ou un contre-V, un couteau, comme on veut. Donc en gros, le principe des plieuses, c'est soit on a le poinçon qui descend, ou il y a certaines plieuses, c'est la matrice qui remonte. Donc on va venir insérer notre pièce dedans, descendre le poinçon, et par une action mécanique, en fait, on va venir déformer la tôle. Donc là, on peut retrouver donc l'angle du V, la largeur du V, et le petit schéma de principe. Ensuite, on a différents types de méthodes de pliage. On va dire, on a le pliage en l'air. Donc, ça sera les couteaux qui seront en fait arrondis. Et ce pliage-là, donc comme on peut voir là la matrice, ça c'est un pliage en frappe. Donc le pliage en l'air, on va jamais descendre en fait en fond de matrice. Donc on va la tôle, on va mettre notre pièce, notre tôle, on va venir descendre et on n'ira jamais au fond. C'est ce qu'on appelle un pliage en l'air. Et un pliage en frappe, c'est un angle donc qui est bien précis. Et là par contre, on va venir appuyer la pédale jusqu'en bas et on va venir appuyer. Ce qui va nous donner l'angle, ça sera la matrice. Donc en fait, si on a une matrice on aura une matrice qui sera pile poil à l'angle de notre tôle désirée. Donc ça, je dis ça, faut prendre ça avec des pincettes parce que si on veut un angle à 90 degrés, la matrice ne sera pas à 90 degrés, étant donné que la tôle a certaine souplesse. Et si on vient appuyer à fond, donc si on faisait par exemple une matrice à pile 90 et qu'on venait appuyer à fond et qu'on relève, et ben la tôle serait jamais pliée à 90 degrés, étant donné que la tôle a une certaine élasticité. Donc pour calculer un développé de pliage, donc sur des machines, quand on achète une machine, on l'a avec, ou alors on télécharge facilement sur internet, on va utiliser la méthode de delta L. Donc moi pour mon cas, on va plier une tôle de 3 mm. Donc on va pouvoir retrouver juste ici là l'épaisseur de la tôle, donc 3 mm. Et moi je veux un rayon qui soit le plus petit possible. Donc je vais prendre un V de 16. Donc je répète, le V c'est ça. Ce qui veut dire que la largeur du V de là à là fera 16 mm. Voilà. Ensuite, donc mon rayon il sera de 2,6. Donc le rayon c'est important. Quand on a une pièce qui va venir s'épouser par exemple dans une autre pièce, et ben si on veut qu'elle s'épouse parfaitement, bah des fois on va choisir un V de 16, des fois on va choisir un V de 25, un V de 10. Enfin ça dépendra en fait de ce qu'on veut plier, mais quand on veut des fois que les pièces s'épousent parfaitement, bon, on va choisir un V qui va nous donner un rayon adéquat. Ensuite, on va retrouver la force de pliage. Donc la force de pliage, c'est en tonnes. Donc c'est 38 tonnes. Par exemple, pour ma tôle, un V de 16, un rayon de 2,6, ça sera 38 tonnes par mètre. Ensuite, on va retrouver la cote B. Donc la cote B, ça veut dire en gros, c'est la cote minimum. Donc par exemple, si sur cette pièce-là, on dit que ma cote de là à l'axe de mon pli faisait, en l'occurrence, 11 mm. Donc si de là à l'axe de mon pli, ça fait 11 mm. Je peux la plier étant donné que ma tôle appuiera ici et ici. Et si jamais, par exemple, à contrario, j'ai une cote de 9 mm, je ne pourrais pas la plier étant donné que ma tôle arrivera quelque part par ici. Et du coup, quand je vais appuyer, je vais juste faire glisser ma tôle ici et abîmer ma matrice. Ensuite, on va retrouver dans notre angle. Donc en fonction de cet angle-là, on va devoir retirer une certaine cote à notre pièce. Donc moi, j'ai un angle à 90 degrés. Donc on a un angle à 90, un angle à 165, c'est exactement le même principe. Quand on tombe entre deux angles comme ça. Donc ce qu'on peut faire, c'est une interpolation, ou alors avec l'habitude, on sait que si on retire un petit peu, on va réussir à trouver notre code pile poil, pardon. Et ce qu'on peut voir sur un tableau comme ça, c'est qu'il y a toujours des zones un peu vertes comme ça. Donc ça, en gros, c'est ce qu'il y a de plus adéquat. C'est ce qu'il faut prendre de préférence. Or là, moi, je voudrais un rayon assez fin. Si jamais on prenait par exemple une tôle de 3 mm et que je venais plier ça avec un V je dis une bêtise, je peux éclairer ça avec un V de 10 mm. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer une fragilité dans ma tôle. Ma tôle, elle va avoir un rayon là et je vais créer une amorce de rupture. En plus de créer une amorce de rupture, la matrice n'est pas faite pour ça et je risque donc d'abîmer mon couteau et ma matrice.
Voilà, donc moi je veux plier un angle à 90 degrés. Donc ça marche, faut bien se mettre ça dans la tête. Un tableur comme ça marche pour les côtes extérieures et pas les côtes intérieures. Donc les côtes extérieures. Donc moi, pour un angle à 90 degrés et un V de 16, je vais devoir enlever 5,7 mm par pli aux côtes extérieures. Donc pour faire ça, j'ai fait un petit dessin sur AutoCAD. Donc là, j'ai une petite pièce à plier. Donc là, on voit la vue de coupe. Donc la première chose à savoir, c'est par exemple, je suis en train de faire un devis ou quoi que ce soit. Donc déjà, quelle tôle je vais utiliser? Moi, c'est de la tôle de 3 mm en acier S235 JR standard. J'ai une cote de 200 extérieure à respecter, une cote de 150 extérieure, donc de là à là à respecter, et une cote de 200 mm. Pour des questions d'esthétique, je veux un V assez fin. Un rayon assez fin, donc j'ai mis un rayon de 2,6 mm, donc un V de 16. Ce que je vais faire, c'est déjà additionner mes cotes. Donc j'ai 200 mm extérieur, plus 150 mm extérieur, plus 200 mm extérieur. Je les additionne, je vais trouver 550 mm. Ensuite, je vais aller dans mon tableau. Donc là, c'est tout bête. 3, V de 16. J'enlève 5,7 mm. Donc, ce que j'ai à faire là, c'est d'enlever 5,7 mm, comme je disais tout à l'heure, par pli. Donc là, j'ai un pli pour faire ma pièce, et là, j'ai un autre pli. Donc, je vais faire 550 moins 5,7 mm à enlever, fois 2. 1, 2. Je vais trouver 538,6 mm. Donc, ma pièce, là, on peut voir que c'est une pièce qui est vue en coupe, et la vue développée, elle est juste ici. Donc, ça va être simple après pour moi de savoir à quelle cote, donc ça peut être une découpe laser ou une découpe à la cisaille, à la meuleuse qu'on veut. Il va falloir que j'additionne ça, donc je répète les trois là, moins 5,7 mm, donc la perte au pli, fois 2. Parce qu'il faut bien se rendre compte que dans une tôle comme ça, on a quelque part par ici une fibre neutre qui va se trouver. Et les delta L servent à la trouver en fait. Donc ce qui va nous permettre de respecter une cote. Parce que si on prend cette cote là de 200 mm, que je plie là à 200 mm pile, j'aurai jamais 200 mm, étant donné qu'il y a une partie qui va être comprimée. Cette partie-là, donc les fibres, elles vont venir dans ce sens-là et dans ce sens-là, et j'ai une partie qui va être tendue. Les fibres, elles vont partir comme ça et comme ça. Donc on a une perte au pli, c'est ce qu'on appelle la perte au pli. Donc comme je disais, 200 plus 150 plus 200, 550, moins 5,7 fois 2, la perte au pli. Ça me fait un total de 538,6 mm. Ma pièce là, elle doit faire 1000 mm de long, 1 mètre. Donc je vais couper une tôle qui va faire 1 mètre de long par 538,6 mm de large. Ensuite, une fois que j'ai découpé ma tôle, pour pouvoir les plier, il va falloir que je détermine plutôt à quel endroit je positionne mes traits pour pouvoir plier au plus juste. Donc, ça va être simple, je vais calculer en premier mon premier pli. Donc, ce premier pli-là. Donc, moi, je mets en rouge. Quand je mets en rouge sur mes dessins, ça veut dire que ce pli-là, il est caché. Donc, on pourrait le faire aussi en pointillé. Moi, j'ai l'habitude de mettre en rouge. Cette arête-là, elle est cachée. Donc, cette arête-là, elle sera tracée en dessous de la tôle. Et cette arête-là, elle sera tracée au-dessus de la tôle. Donc, le premier pli, pour le calculer, j'ai 5,7 mm à enlever par pli. Or, là, j'ai la moitié d'un pli. Donc, je fais 200 moins 5,7 divisé par 2. J'ai 197,15 mm. Donc, mon premier pli se positionne à 197,15 mm. Pour trouver mon deuxième pli, ensuite, ça va être simple. J'ai 200 mm moins 5,7 divisé par 2, étant donné que j'ai la moitié d'un pli. Donc là, je vais trouver un total de 197,15 mm. À ça, pour me vérifier là, donc là, j'ai même pas besoin de calculer cette partie-là. Donc pour me vérifier, je peux très bien calculer cette partie-là. J'ai 150 mm moins la moitié d'un pli plus la moitié d'un pli. Donc ça fait 150 moins la perte au pli, donc la moitié plus la moitié, un pli. Je répète, on retourne ici. 3, donc j'enlève 5,7 mm. Donc ce qui est simple, donc ça fait 150 moins 5,7 mm. J'ai 144,3 mm. Une fois que j'ai tracé toutes mes axes sur ma tôle, je vais venir mettre à peu près là 30 mm du bord, un coup de pointeau sur mon trait, un coup de pointeau là sur mon trait, et là je pourrais plier facilement.